Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et nous allons partager sur un thème qui est très important et dont malheureusement énormément de chrétiens sont concernés. Nous avons toute une série de différents enseignements que nous vendons, que nous tenons à disposition des gens, aussi bien en CD qu'en DVD. Et nous nous sommes rendus compte qu'un des enseignements qui est le plus vendu, c'est l'enseignement concernant la peur. Et c'est ce thème que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Le thème ou le titre de ce message pourrait être ou est « Vaincre la peur ». Et pour nous, il est important déjà, pour discerner la peur, pour reconnaître la peur, il est toujours important d'aller à la racine du problème. Quand nous déracinons un arbre, quand nous coupons un arbre, l'arbre repoussera et les fruits de cet arbre seront à nouveau visibles. C'est pour ça qu'il est important de demander au Saint-Esprit qu'il nous révèle la racine du problème. La racine de notre peur. Je vais partager avec vous la clé de la liberté. Pour commencer, il est indispensable de ne plus se soumettre à la peur et se soumettre à Dieu. Cela est une décision. Le verbe se soumettre signifie se mettre aux ordres d'une autorité. C'est à l'origine un terme militaire qui signifie être d'un rang inférieur ou à une place inférieure. Se soumettre signifie lâcher les rênes et les remettre entre les mains d'un supérieur hiérarchique. Et la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous donnons les rênes à Dieu et que nous résistons au diable, nous résistons à la peur, parce que la peur c'est bien souvent une émotion, c'est des pensées négatives, la peur attend quelque chose de négatif et la peur est contraire à la foi. La foi attend quelque chose de positif, la peur attend quelque chose de négatif. L'humilité ou se soumettre à Dieu signifie se placer sous son autorité. L'humilité consiste surtout à n'accorder aucune confiance à la chair et à choisir de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est ce que nous dit Philippiens 3, verset 3. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Éphésiens 6, verset 10 nous dit aussi au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Se soumettre, c'est se mettre sous le maître. Amen. Ça vient de Gérard Sénécal, c'est l'homme qui fait les émissions télé. Je vais vous raconter une histoire, il y a un homme qui est là et il se promène la nuit, puis il se promène dans la journée, pardon, puis il se perd et la nuit commence à venir, la nuit tombe, et l'homme est complètement perdu. Il est là en pleine forêt, il est perdu, c'est dans les montagnes, et là il ne voit plus rien, puis d'un coup il marche, et il tombe dans un ravin, et il se rattrape à une branche, et là il tient, et c'est en pleine nuit, hein. Et il prie, il dit « Seigneur, aide-moi » Et Dieu lui dit « Lâche prise » Il dit « Non, je peux pas, Seigneur, je peux pas. » Plus de réponse. Et il attend. Et le jour commence à se lever, et tiens, il n'en peut plus. Et le jour commence à se lever, il commence à voir, et il regarde, il était à 10 cm du sol. Il aurait pu lâcher. Vous voyez, c'est ça, se soumettre à Dieu. Dieu connaît toutes choses, il sait mieux les choses que nous. Il n'a pas lâché prise. Et justement, avec la peur aussi, il est nécessaire pour nous qu'on apprenne à lâcher prise et de marcher par la foi afin de pouvoir être libre. Bien sûr, nous pouvons décider de nous libérer par nos propres moyens, mais nous finirons toujours par ne plus pouvoir tenir et nous tomberons comme cet homme. Si vous êtes depuis toujours accroché aux rênes de votre vie et n'en avez retiré qu'angoisse et peur, aujourd'hui, cela démontre et cela prouve que ce choix est futile. Aujourd'hui, vous pouvez remettre votre peur et vos craintes et votre vie entre les mains du Seigneur. Notre angoisse peut être le tremplin dont nous avons besoin pour nous soumettre à Dieu afin de pouvoir recevoir et ressentir sa paix au plus profond de nous. Il nous faut toucher le fond de notre insuffisance sans Christ pour découvrir que c'est en lui que nous devenons suffisants. Il faut insister sur le fait aussi qu'il est indispensable avant toute chose de se mettre au clair avec Dieu. David écrit, dans le psaume 34, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si vous avez réussi à résoudre vos conflits personnels et spirituels en vous soumettant à Dieu et en résistant au diable, c'est le moyen par lequel vous pouvez avoir la victoire. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est un principe, d'abord se soumettre à Dieu avant de pouvoir résister au diable. Vous ne pouvez pas résister au diable avant de vous être soumis à Dieu. Pour avoir les résultats que Dieu veut que vous ayez dans votre vie, il est nécessaire que vous utilisiez les principes de Dieu. Et le principe de Dieu, se soumettre à Dieu et résister au diable. Nous allons voir maintenant comment vous soumettre à Dieu et prendre les dispositions sous l'autorité et la direction de Saint-Esprit, prendre les mesures qui s'imposent afin que vous puissiez être libérés de vos peurs. Premièrement, il est important pour vous que vous identifiez tous les objets de vos peurs. De quoi avez-vous peur? La date à laquelle la peur vous a saisi pour la première fois, les événements précédents et les mensonges qui se cachent sous les peurs. Rappelons-nous que notre combat est un combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'ennemi essaie de mettre des raisonnements, ce qu'il appelle aussi des forteresses, dans nos pensées, afin qu'il puisse nous diriger à travers ces dernières. Proverbe 23, verset 7 nous dit « L'homme est tel que sont les pensées de son cœur ». Les pensées engendrent aussi des émotions. Si vous avez des pensées de peur, cela engendrera des émotions de peur. Et même si vous avez peut-être déjà renouvelé votre intelligence, vous n'avez peut-être plus les pensées de peur, les émotions sont peut-être encore là. Et là, il est important pour vous de ne pas vous soumettre à ces émotions, mais de vous soumettre à Dieu, afin que les émotions se soumettent à vous. Deuxièmement, définissez de quelle façon vous avez vécu sous le contrôle de la peur, plutôt qu'en vivant par la foi en Dieu. Définissez pourquoi vous vivez sur la peur, quelles sont les pensées qui sont là, qui dirigent votre vie. Troisième point, confessez toute occasion où vous avez permis à votre peur de prendre le contrôle de votre vie. La peur essaie de vous contrôler. Dieu désire nous contrôler, mais pas à travers la peur. Dieu désire nous contrôler parce que nous lui donnons librement le contrôle. La peur, c'est Satan qui prend le contrôle dans notre vie. La foi nous libérera et nous pourrons marcher dans la plénitude des enfants de Dieu. Mais la peur nous contrôlera et la peur, c'est une des armes de Satan. Nous voyons dans la parole de Dieu, la première fois que la peur est apparue, c'est quand le péché est apparu. Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché. La peur attend quelque chose de négatif, la peur attend une sanction, mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude. La peur peut être un esprit. Donc c'est un esprit, vous pouvez le chasser, vous pouvez faire de l'autodélivrance, vous refusez cela, vous placez les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, ainsi que les émotions qui sont liées à ces pensées, et l'esprit. S'il y a un esprit, ce n'est pas toujours le cas, vous lui dites de vous quitter. Dans la prière, fixez-vous un plan visant à adopter une attitude responsable. Nous sommes des êtres responsables. Dieu nous a créés libres et Dieu nous a aussi créés responsables. Cinquièmement, déterminez à l'avance votre réponse à tout objet de peur. Sixième point, engagez-vous à accomplir vos plans d'action sous la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez choisir de croire qu'il est inutile d'espérer de surmonter vos craintes. Mais cela aussi est un mensonge de l'ennemi. Dieu est le Dieu de toutes les espérances et rien n'est trop difficile pour lui. Remplacez les fausses croyances par la vérité de la parole de Dieu. Dieu nous exhorte dans Romains 12, verset 1, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera un culte raisonnable. Et après cela, il nous dit de renouveler notre intelligence. Et cela, c'est à nous de le faire. Dieu ne le fera pas, il ne prendra pas nos corps de force, c'est à nous de lui offrir nos corps, et c'est à nous de renouveler notre intelligence. C'est le travail que nous avons à faire, de renouveler notre intelligence. Comment? En lisant, en méditant la parole de Dieu, en croyant plus la parole de Dieu que les mensonges que nous avons crus jusqu'à présent. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et pour cela, il est important pour nous de remplacer les fausses croyances par la vérité de la parole de Dieu. Et c'est à nous de chercher la vérité dans l'Écriture.
et de construire une forteresse de foi, de renverser les forteresses qui ont été bâties par l'ennemi, les forteresses de mensonges, de les détruire avec la vérité. Un jour, je priais, j'avais une vision de cela, et je voyais comme une maison qui était en train de se faire démolir. Et il y avait une grue qui était là, et au bout de cette grue, il y avait une boule en fer. Et cette boule venait, pam, 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 et elle frappait à chaque fois contre cette maison. Et le Seigneur m'a dit, cette boule, c'est ma parole, elle est comme un marteau, et comme un feu dévorant pour briser les forteresses, pour briser les raisonnements, pour briser les hauteurs. Vous avez besoin, comme j'ai besoin, nous avons besoin de la parole de Dieu afin de renouveler notre intelligence, afin de comprendre la volonté de Dieu qui, elle, est bonne, agréable et parfaite. Amen. Nous devons avoir une bonne image de Dieu, une bonne compréhension de Dieu, afin de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut. Une forteresse est un lieu où un système est bien défendu. Le psaume 9, versets 10 à 11 nous dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu est fidèle. Le psaume 139 du verset 1 à 10 nous dit « Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Donc ici nous voyons, Dieu c'est toute chose. Il est important pour nous aussi d'étudier les noms de Dieu. Les noms de Dieu sont importants. Par exemple, dans le Proverbe 18, verset 10, il est dit « Le nom de Dieu est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Il révèle sa personnalité, décrive qui il est. Chacune de nos pères trouve son antidote dans le nom de Dieu. Dans Ésaïe 41, verset 13, il est dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu nous exhorte à ne pas craindre. Dieu promet maintes fois qu'il est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Il est concerné par nous et il ne peut pas nous oublier ni nous abandonner. Nous allons maintenant voir la foi face à la peur. En Matthieu 14, Pierre fait la démonstration de la différence entre la foi et la peur. Il marcha sur l'eau. En réalité, il n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole de Jésus. Quand Jésus lui a dit « Viens », il n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole que Jésus avait donnée. Sa parole est puissante, elle peut nous soutenir. La parole de Dieu soutient le monde entier. Faisons plus confiance à la parole de Dieu qu'aux circonstances. Faisons plus confiance à la parole de Dieu qu'à nos pensées si elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Dès que Pierre regarda aux circonstances, il vit que le vent était fort et il eut peur. Et il n'y a vraiment rien à craindre lorsque Jésus est là. Et la Bible dit qu'il ne nous délaisse pas, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous. Aussi, c'est une décision que nous avons à prendre. La décision de renouveler notre intelligence, la décision de ne pas croire aux émotions qui sont blessées, de rejeter ces dernières et de faire le choix, non, je vais croire en la parole de Dieu. Pour cela aussi, il est important pour nous de comprendre le pouvoir de la parole de Dieu. Ne doutez jamais de la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'Hébreux 4, verset 12 nous dit qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Jérémie 23, verset 29 nous dit aussi, elle est comme le feu, comme le marteau qui fait voler le rocher en éclats. 2 Timothée 3, verset 16 à 17 nous dit que elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous ne pouvez pas être propre à toute bonne œuvre si vous êtes dirigé par vos peurs. L'arme de l'ennemi, c'est la peur et l'intimidation. Quand nous voyons Goliath, il était là, Goliath est une image de Satan. Goliath signifie celui qui déshabille, celui qui met à nu. Le diable veut nous mettre à nu, il veut nous déshabiller.
Et un de ces moyens, c'est l'intimidation. L'intimidation est une peur. Et par des mensonges, par ce que l'on voit. Il a créé la crainte et la peur. Et le peuple de Dieu était paralysé. La peur, mes amis, va toujours vous paralyser. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'a pas agi. Jusqu'à ce que David se lève et que David aille contre Goliath. Il est nécessaire que vous confrontiez vos peurs. Ce que vous confrontez pas, mes amis, va toujours avoir le dessus dans votre vie. Il est nécessaire que vous confrontiez vos peurs, que vous dominiez vos peurs. C'est une décision de votre part de croire plus la parole de Dieu que vos émotions et vos sentiments. Le message est toujours vaincre les peurs. Je vous recommande en passant aussi notre école biblique Harvest Ministries, c'est une école biblique par correspondance. Nous avons 6 messages concernant les peurs. Et je vous garantis que si vous mettez les messages en pratique, mais c'est à vous d'écouter et de ne pas être des auditeurs oublieux, vous pouvez avoir les meilleurs messages. Nous voyons Jésus était là et quand même les disciples avaient peur et Jésus leur dit, mais combien de temps est-ce que je dois encore vous supporter? Gens de petite foi. Vous voyez, donc il est important non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique. À la fin de l'émission, vous allez recevoir, mon email va passer sur l'écran, et là vous pouvez m'écrire pour avoir plus de renseignements sur l'école biblique. Je vous encourage à la faire. Nous avons beaucoup de résultats, beaucoup de personnes témoignent que leurs vies ont été transformées. Il est important de connaître les noms de Dieu pour pouvoir confronter la peur. Par exemple, un des noms de Dieu, c'est El Elyon. Le Dieu créateur de toutes choses est au-dessus de tout autre Dieu. Le Très-Haut, maître du ciel et de la terre, le Dieu le plus haut. Un autre nom, c'est Yahvé Jiré. Le Seigneur pourvoira. Si par exemple vous avez des craintes dans le domaine des finances, prenez le nom de Dieu, Yahvé Jiré, le Seigneur pourvoira. Il est l'Éternel, mon Dieu, qui pourvoit tous mes besoins avec richesse et gloire. Amen. Par exemple, j'étais dans les affaires avant de rentrer dans le ministère et des fois, les affaires ne marchaient pas comme elles devaient. Je me rappelle d'un jour et j'étais là et l'ennemi m'attaquait dans mes pensées. Ah, tu vas fermer, tu verras, ça n'ira pas, les finances ne viennent pas. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu écouter ces voix, j'aurais pu écouter les pensées qui venaient, j'aurais pu penser à ces pensées et rentrer dans le négativisme et laisser la place à la peur, mais j'ai décidé dans mon cœur. Et parce que la parole était dans mon cœur, j'ai proclamé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira vers de verts pâturages. Amen. C'est lui qui me conduit. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Il est important pour nous de combattre avec la parole de Dieu. Un autre nom de Dieu, c'est El Shaddai, l'unique capable de faire jaillir et de déverser soutien et bénédiction. Un autre nom, c'est Yahvé Zébaoth, le Seigneur de gloire et des armées. Donc si vous êtes dans un combat, le Dieu des armées est pour vous. Et parce que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Un autre nom, c'est Yahvé Rophé, le Seigneur qui guérit, ou Yahvé Rapha. Donc si vous êtes malade, vous pouvez proclamer, par ses meurtrissures je suis guéri, car l'Éternel m'a guéri de toutes les maladies. Un autre nom pourrait être Yahvé Shalom. Si vous n'avez pas la paix, le Seigneur de la paix. J'ai la paix en Dieu, parce que Dieu me donne la paix, il est la source de ma paix. Un autre nom, Yahvé Rori. Le Seigneur est mon berger. Si vous manquez de direction, l'Éternel est mon berger. Amen. Yahvé Shama, le Seigneur est là. Si vous êtes dans la solitude, Yahvé Shama, le Seigneur est là. Il est présent parmi vous. Yahvé Nissi, le Seigneur est mon étendard. Un autre nom, c'est Yahvé Tzidkenu, le Seigneur est notre justice. Si vous vous sentez condamné, si l'ennemi vous condamne, proclamez Yahvé Tzidkenu, le Seigneur est ma justice. Pour vaincre la peur, comme nous venons de le constater, il est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Connaître ne signifie pas savoir, connaître signifie le vivre. Pour une personne orientale, connaître, c'est vivre quelque chose. C'est pas juste avoir une pensée intellectuelle. Cela vient de la pensée grecque et du système de pensée grecque. Avoir beaucoup de savoir, c'est manger de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu veut que l'on mange de l'arbre de la vie. Ça veut dire que nous vivions cela. Pas juste que nous connaissions. Ce n'est pas suffisant. Le renouvellement de notre esprit est incontournable. L'Esprit de Dieu ne pensera pas à notre place et c'est nous qui décidons ce que nous voulons penser.
Pour ça, il est important aussi qu'il y ait l'amour intense et passionné de l'amour que Jésus a pour nous. Il est important que nous comprenions la puissance de l'amour de Jésus. Dieu a prévu de nous fournir une grande mesure de grâce et de force au travers de nos relations interpersonnelles aussi avec les autres frères et sœurs en Christ. Donc allez voir des frères et des sœurs, allez voir des personnes, confessez vos peurs, priez les uns pour les autres, trouvez de l'aide autour de vous, allez voir votre pasteur, il y a des responsables qui sont là, priez avec eux, confiez les problèmes qui sont là et les responsables prieront pour vous. Si je suis dans une église, vous pouvez aussi venir me voir, me demander la prière et je me ferai un plaisir de vous aider. Il est important aussi pour nous que nous ayons une connaissance parfaite de l'amour de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 12, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. » Mes amis, Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Et c'est à nous de puiser dans cet amour. C'est à nous d'apprendre à puiser en Dieu, à nous fortifier en Dieu. Et parce que Dieu est en nous, nous pouvons nous fortifier en nous-mêmes, dans notre esprit, parce que Dieu est venu habiter dans notre esprit. Il est aussi important, comme je viens de le souligner, d'avoir la communion des saints dans la foi. C'est un terrain favorable pour développer une forteresse de foi. Et cela est indispensable pour garantir notre édification et notre conduite responsable. Hébreux 3, versets 12 à 13 nous dit « Prenez donc bien garde, mes frères, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. » Le texte parle pour lui-même. Nous avons un autre texte dans Hébreux 10, versets 23 à 25, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encouragez-vous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » La crainte de Dieu dissipe les autres peurs. Craindre Dieu, c'est éprouver du respect devant la personne et la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un état de révérence qui peut nous amener à trembler devant lui, tant ses jugements sont justes. C'est aussi le louer dans la joie et l'adorer pour sa gloire, ce qui nous rend humblement obéissants à sa volonté. Et nous avons un exemple dans l'Apocalypse de cela, c'est l'apôtre Jean. Nous avons besoin de voir Jésus sous son jour nouveau. Il l'avait connu comme son ami, celui qui dispensait les miracles, et sa tendre miséricorde. Mais maintenant, Jésus devenait, aux yeux de Jean, le Dieu créateur, le juge de la terre et le chef de l'Église, l'Éternel des armées. Le gentil Jésus devient pour lui le grand je suis. Ce n'est pas un vieux grand-père à la barbe blanche, mais un Dieu redoutable. Et nous devons revoir nos conceptions erronées. C'est pour cette raison que personne ne le craint, parce que nous avons peut-être une mauvaise image de Dieu. Mais Dieu est un Dieu qui est 3 fois saint. C'est le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Et Dieu est aussi un Dieu et un feu dévorant. La crainte de Dieu aura pour conséquence de provoquer aussi en nous la haine du mal qui fait que nous allons nous détourner. La peur d'être embarrassé, désapprouvé, rejeté, la peur de l'échec, la peur d'autrui et toutes les autres peurs sont dissoutes et disparaissent dès lors que la crainte de Dieu dépasse tout autre objet de peur. Mes amis, trop de chrétiens sont conscients du naturel plutôt que d'être conscients du surnaturel. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Plus nous sommes conscients de Dieu, moins nous serons conscients des problèmes de cette terre. Moins nous serons conscients de nos peurs. Plus nous avons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu permettra de chasser la crainte des hommes de nous. La crainte de Dieu chassera toutes les autres craintes de notre vie. De qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Seigneur, je te remercie pour tous ces frères, je te remercie pour toutes ces sœurs, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là. Et je te prie, Père, maintenant, par ton esprit d'agir, dans le nom de Jésus, que toutes les craintes soient chassées de vos vies, dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Père, que ton amour vienne, que chacun soit touché par ton amour maintenant, et que partout il y a des craintes, que l'amour parfait bannisse toutes ces craintes dans le nom puissant de Jésus. Mes amis,
construisez une forteresse de vérité afin que le mensonge soit détruit et qu'il n'ait pas de prise sur vous. Que Dieu vous bénisse richement.